country people à Salona. Connectez-vous, partagez le live. Partagez le live, connectez-vous. Ah, je m'excuse du retard. Nous avons eu un retard de 5 minutes et je m'excuse. Partagez le live et puis tapotez sur TikTok. Tapotez sur TikTok. Connectez-vous, tapotez et partagez le live, s'il vous plaît, partagez le live. Il faut partager le live. Partagez le live. Partagez. Salut Basile Gombo. Salut Caroline. La gloire, partagez le live et puis invitez les frères et sœurs et les combattants. N'est-ce pas? Pour qu'on essaie de lancer. Ma contribution à Salona, à ce qu'on a partagé. Fantôme, Tazan, Mendier, Mamie. Alors voilà, partagez. Bombarder le partage. Comme ça, on va le faire lancer. Partager le live. Je ne sais pas si j'ai un peu d'indinjep dans mon sac. Mikano, ouais. Tu as un peu d'indinjep là? Tu n'as pas l'indinjep dans le sac? Ouais. J'avais l'indinjep dans mon sac. Bon, partagez. Oui. Je peux voir, Fantôme, il faut, n'est-ce pas, taguer les gens. Il faut taguer les gens pour que Daddy vous parle. C'est Daddy qui est là lui-même. Daddy est là. Et c'est un live, ça dépend. Je ne veux pas être long, mais ça va dépendre de comment vous allez réagir. Parce que moi, j'ai fait le live en tenant compte de ceux qui me suivent. Parce que si c'est boring, si c'est pas bon, je vais savoir. Si c'est bon, je vais savoir. Donc c'est en fonction de tout ça que je fais mes lives. Et aujourd'hui, le live d'aujourd'hui, c'est... Je vais m'adresser, je vais répondre à Maître Touko. Pas parce qu'il a dit que je mens. Il sait que je ne mens pas. Il sait que je n'ai pas menti en disant qu'il m'avait contacté. Mais j'ai fait le live parce que il s'est attaqué à moi. C'est-à-dire il a dit quelque chose que je n'accepterai jamais que quelqu'un le dise à mon endroit. Balas au Camerounais. C'est-à-dire, je n'ai pas accepté qu'on dise tout de moi, n'est-ce pas? Mais je ne vais jamais accepter qu'on dise que... Je ne vais jamais accepter qu'on s'attaque à mon militantisme et à mon engagement dans l'OSDF. Avec tous les sacrifices que j'ai faits dans ce parti, bon, sacrifice c'est trop dit parce que ceux qui se sont sacrifiés, mes amis sont morts. J'ai perdu les amis dedans, dans ce combat. Donc il y a les camarades qui sont morts dans ce combat pour le SDF. Donc, si moi je suis encore vivant, ce n'est pas parce que je suis fort, alors je n'accepterai à personne. Quand je parle du SDF ici, vous voyez, je le dis avec beaucoup d'arrogance. Je me vante quand je le dis. Parce que même Joshua aussi ne peut pas me parler. Lui, je l'appelle un parachuté.
n'est-ce pas? Quand nous, on était en train d'implanter ces partis dans le centre et le sud, c'est des gens qui étaient en train de... Ils étaient là en Europe, en Suisse, et puis il est venu, il a pris le fond, il lui a donné le parti. Donc même lui ne peut pas me parler. Vous voyez, quand je parle du SD, je parle avec beaucoup d'arrogance. Vous voyez? Parce que c'est que personne ne peut me parler. Et Toko a pris le risque, et il va le regretter tout de suite. Il a pris le risque d'aller faire un commentaire. C'est-à-dire, il n'a pas pris le risque de faire de ça un post, mais il a plutôt fait un commentaire dans le post, par exemple, de ma personne personnelle, Orti Omer, qui est au Canada. Elle a fait un post sur moi. Il est venu faire un commentaire en disant, même le SDF qui parle là, est-ce qu'il était quoi dedans? Bref, il a dit un truc comme ça. Et là, ça m'a choqué. Et je veux vous dire qui est Toko aujourd'hui. Ah, mais il est mort. Il s'attaque à moi. Il dit, personne dans ce parti ne peut concéder à ce que je dis tout le temps quand je parle du SDF. Et je veux vous le démontrer tout de suite. Personne. Même pas lui. Et il dit que, il le dit sur le segment de quoi. Même Clément Atangana a dit sur le segment avant de voler la victoire de Kamto en 2018, avant de voler celle de Issa Chiroma en 2025. Donc arrête tes affaires de segment là. tu crois que tu n'es pas qui avait ça? Hein? Donc, Maître Toko, d'abord pour commencer, c'est vrai, tu m'avais appelé. Heureusement que tu as reconnu que oui, j'avais appelé Villageois du Quoi, j'ai appelé, tu as cité certaines personnes que tu les avais appelées. Mais, il faut continuer. Tu ne vas pas nier que tu n'as pas parlé de Maurice Kamto avec moi. Mais si tu le nies, tu étais malhonnête. C'est que tu es malhonnête. Je ne fais pas les captures d'écran ou bien les... Je n'enregistre pas les gens. Non, je ne fais pas ça. Mais quand tu m'appelles, tu me parles de Maurice Kamto. Et je te dis non. Maurice Kamto n'a rien fait. Pour que tu dises que non, il faut qu'il comprenne qu'on peut le reprocher. J'ai dit non, ne me convainc pas. Ce n'est pas Maurice Kamto qui a volé la victoire de Issa Chiroma. Je te l'ai dit. Oh, Maître Toko, je vais te dire quelque chose. Ce que tu as fait là, ce que tu as voulu faire là, c'est-à-dire amener Kemta, le caporal grillé, dans ton groupe. Parce que les gars qui bavardent là, leur patron, c'est Maître Toko. Hein. C'est ce que vous devez savoir dès aujourd'hui. Tous ces bons again là, ils ont pour patron Maître Toko. C'est lui qui est le coach. C'est lui le Ferguson, Alex Ferguson. N'est-ce pas, de tous ces gars-là. Bon, je vais vous dire qui est... Donc, je vais d'abord balayer ce qu'il a dit que je mens là. Je ne mens pas. Toko, je ne mens pas. Écoute, je n'enregistre pas les gens. Et puis, si j'enregistrais les gens, j'allais mettre nos conversations. Mais je ne le fais pas. Je ne connais pas faire ça. Je connais comment on enregistre, mais je ne fais jamais ça. Parce que ce n'est pas... Je ne sais pas. C'est même pas hygiénique, c'est pas beau. C'est-à-dire, tu parles avec quelqu'un, après il t'enregistre, c'est pas beau. Donc, Maître Toko, écoute-moi très bien. Tu sais ce que tu es? Tu as dit que tu étais un cadre dans le SDF. D'accord. Toko, dans le SDF, tu étais secrétaire provincial à l'Ouest. Tu étais le secrétaire provincial SDF Ouest. Mais ce que je veux te dire, tu ne faisais rien que la bureaucratie. Tu étais un bureaucrate. Et je vais te démontrer ici que tu n'as jamais mené, ni au Cameroun, ni en diaspora, des actions d'envergure. Tu ne l'as jamais fait. Contrairement, et puis même, tu connais que un de tes patrons, c'était mon mentor. C'est-à-dire que Moifo Pierre, c'était mon mentor. Lui, Moifo Pierre, paix à son âme, lui venait mener le combat avec nous à Yaoundé. Et mais toi, je ne t'avais jamais vu à Yaoundé mener un combat. Hein. Parce que l'Ouest était considéré comme un terrain conquis. Ce n'est même pas que c'était considéré. L'Ouest était un terrain conquis. Le SDF n'a eu aucune difficulté
pour s'implanter à l'ouest. Non, aucune. D'ailleurs même, toi tu étais à Bouddha. À Bouddha, le SDF était plus puissant qu'à Santa. Santa, c'est le village des Fondi. Ça dit c'est son arrondissement. Maintenant, Baba, c'est son village. Comme mon village, c'est Bamena. Le village du chairman John Fondi, père à son âme, ça s'appelle Baba. Donc, les gens de Bouddha votaient le SDF plus qu'à Baba. Donc, tu peux comprendre que tu étais à Bouddha, c'était un terrain qui n'avait aucune difficulté. Alors, Metouko, moi, j'étais à Yaoundé. Mener le combat que nous avons mené à Yaoundé, ce n'était pas donné à n'importe qui. C'est-à-dire que le SDF a été créé à Bamenda. Il y a eu 26 morts, il y a eu 6 morts. Mais il fallait les têtes brûlées pour implanter ce parti dans la province du centre et du sud. Ça, c'était l'enfer. C'était l'enfer. Quand je parle du SDF, je dis aux gens, taisez-vous. Il y a des gens qui peuvent me parler du SDF. Il y a des gens comme le pasteur Kennedy, qui est là-bas aux États-Unis, à Maryland, il peut parler du SDF, je le comprends. Parce qu'il était au four au moulin avec moi. Il y a Tébien Mérensia qui est là, il peut parler. Il y a Feuze Gaston qui est là à parler avec vous. Il y a quelqu'un comme Éthiopien, c'est-à-dire que Ketchanke, qui est là à parler avec vous. Il peut parler, je comprends. Mais toi, tu sors d'où? Touko, tu sors d'où pour me parler du SDF? Alors, je vais donc te dire, dans le combat là que nous avons mené dans le SDF, il y a 2 endroits où le SDF a eu tous les provinces du monde. Il y a le littoral, c'est-à-dire Douala en particulier, dans le Vouri. C'était conquis. Mais sauf qu'il y avait des combattants comme, il y avait des adversaires comme Madame Fonin. Et de l'autre côté, vous avez un gars qu'on appelait Onana Marius. Lui, il marchait avec l'arme. Et il a fallu des gens pour combattre ces 2 noms-là que je viens de citer. Avec les Grégoire Onako, vous voyez là, il a fallu des gens solides, comme les Bruce Nietzsche, les Massé Tchangé. Je vous ai dit par le passé ce que les Nietzsche faisaient à Douala. Nietzsche, là, je vais d'abord donner les faits d'armes de nous, parce que là, je parle de nous les anciens. Parce que lui-même, il était un ancien, il était membre du SDF depuis le Cameroun. Et quand je vais donner les faits d'armes de tout le monde, je vais demander où se trouve Poutoukau dedans. Il n'a jamais été nulle part. C'est un usurpateur, Touko. C'est-à-dire que lui vient seulement récupérer le travail que les gens ont déjà fait. C'est ça son travail. Alors, vous avez eu les gens comme les Nietzsche qui ont travaillé pour combattre. Ils ont combattu Mme Fonina, Douala Personnam, combattu Onana Marius, Personnam, et ce n'était pas de combat facile. Hein? Nietzsche, son combat lui a valu quelqu'un qui devait signer au commissariat chaque jour. Parce que Congo Edima, Ferdinand avait dit, il veut que Nietzsche signe chaque jour, il veut s'assurer que Nietzsche n'a pas bougé. Donc Nietzsche était quelqu'un qui signait à la police chaque jour. Au point où le jour qu'il s'est échappé, il devait voyager, à l'aéroport, on l'a stoppé. Il a dit à sa femme, voyage. Brigitte a voyagé sans Nietzsche, Nietzsche n'était pas là. Parce qu'on l'a arrêté, on l'a encore enfermé. Donc, Nietzsche, c'est quelqu'un qui a été réfugié dans son pays. Moi-même, j'ai été réfugié dans mon pays. C'est ma deuxième fois que je suis réfugié comme ça. La première fois, je me suis réfugié chez John Fondi pendant 2 semaines. Alors, je vais d'abord parler. Massé Tchangé, par exemple, voilà des gars, leur combat, c'était de nous renvoyer les tracts à Yaoundé. Avec les journaux tels que la Sainte Trinité. Vous avez connu la Sainte Trinité? C'était une nouvelle expression, Messager et Challenge Hebdo. Ces 3 journaux-là n'entraient pas à Yaoundé. Et pour que ça entre à Yaoundé, nous, on passait par Massé Tchangé, qui était directeur de Soko Voyage. Moi, je ne le connaissais même pas. Donc, il nous envoyait ça comme bagage. Et quand ça arrive, mon père spirituel, Sani Aladji, va dire que le produit est arrivé. Et nous allons partir, on cherche. On prend avec les tracts. On vient distribuer dans la ville de Yaoundé. Et ce combat n'était pas facile.
Ah oui, c'était pas facile. Donc, quand nous avons fait des choses comme ça, Touko, j'ai dit, je vais te parler de quelqu'un comme le général Wanto. Parce qu'il faut parler du combat des gens. Hein, pour venir sur toi, je veux voir ce que toi tu as fait. Pour venir me parler. Qui te dit même de me parler? C'est interdit de me parler. Toi, tu étais un bureaucrate dans le SDF. Tu as dit que vous étiez des gens qui restaient rien qu'au bureau. Et je vais te démontrer ici aujourd'hui, Touko, que tu as commis l'erreur de ta vie. Voilà les Mathias Kaminik, par exemple. Voilà les gars qui ont combattu, qui ont implanté le SDF à Douala. Voilà, il est même connecté avec moi. Il a combattu. Voilà, bon. Quand je parlais de Nietzsche, c'est parce que j'étais en connexion avec son grand frère, qui était lui, membre du SDF, qui avait fondu son parti rap dans le SDF. Parce que Jean-Michel Nietzsche avait un parti qu'on appelait le rap. Il est parti fonder ce parti dans le SDF. Oui, c'est ça qui est la vérité. Parce qu'il avait vu que Fondji était quelqu'un, l'homme de la situation. Il a dit, pourquoi avoir un parti politique? Il faut que je me fonde du coup dans le SDF. Et puis, ça l'a coûté cher. Ça a coûté très cher à Jean-Michel Nietzsche. Parce que pendant les villes mortes, il y avait le carton rouge que la Nice quand il avait créé avec Nietzsche Kamchamini. C'est Nietzsche, Brice Nietzsche, qui est allé voler la clé de l'imprimerie de son grand frère. Il est parti imprimer les cartons rouges et les tracts dans l'imprimerie de son grand frère. Et le régime a su où est-ce qu'on avait imprimé cette chose-là. Et vous savez ce qui s'est passé? En plein midi, à quoi? Ils ont mis le feu dans l'imprimerie du grand frère, c'est-à-dire de Jean-Michel Nietzsche. Brûler toute son imprimerie à près de 450 millions de francs. L'investissement qu'il avait fait là-bas. Ah oui, ça a valu plus de 10 ans de rupture entre la femme de Jean-Michel Nietzsche et Brice Nietzsche. 10 ans, ils ne se parlaient pas. Parce que pour madame, c'est Nietzsche qui amène son mari dans la politique et voilà le résultat de ça. Donc, voilà quelqu'un qui a posé des actes, on a vu. Massé Tchangé, ils étaient dans ce même groupe avec Cap Liberté de Ndieu Kamchameni. Ils ont mené le combat. Toi, Touko, je ne t'ai jamais vu quelque part. Alors, quand je parle des anciens, vous avez quelqu'un comme Général Wanto. Le Général Wanto que vous voyez là, moi je ne le connaissais pas. C'est un héros que je l'ai connu. Et je le connais comment? Nous avons une réunion à Paris. Et une réunion de la diaspora. On se retrouve là tous avec Général Wanto, CCD, avec les camarades de Swaskov, que vous connaissez, les parlementaires, les gens boscotaniens, les gars qui ont fait le mouvement étudiantin là-bas en Guayaquil. Et pendant qu'ils bavadaient, il y a l'un d'eux qui a dit, Colin Powell, vraiment, ça fait longtemps qu'il t'avait pas. Ben, il parlait de Colin Powell. Et ce nom, Colin Powell, j'ai dit, mais Colin Powell, donc c'est ce monsieur. Pourquoi est-ce que j'ai réagi ainsi? Parce que pendant le combat à l'université, quand les étudiants ont commencé leur combat à l'université, c'est vrai, quand on te dit qu'il y avait les gens qui luttaient alors qu'ils n'étaient pas les étudiants, c'était vrai. C'était nous. Le SDF a accompagné ce combat. Ça dit que chaque soir, on se réunissait au siège du SDF avec Sani Aladi, avec des étudiants, pour mener les stratégies, comment on va aller attaquer le matin. On quittait souvent aux réunions, parfois à 3 h du matin. Et pendant qu'on tenait ces réunions avec les étudiants, à tout moment, chaque fois, le nom de Colin Powell revenait. Les gars disaient, bon, le matin, quand Colin Powell va arriver, donc, on appelle le nom de Wanto tout le temps. Colin Powell, c'est comme ça qu'on l'appelait. Et quand on se retrouve dans Paris, et quand les gars ont fait le témoignage, les Swaskov qui sont là aux États-Unis, j'ai dit, mais donc c'est Colin Powell ici. Je suis allé saluer le général Wanto avec 2 mains. J'ai dit, mais mes gars, vous ne savez pas que c'est toi, Colin Powell? Parce que quand on fait je ne le connaissais pas. Nous, on partait mener le combat, nous, on avait notre couloir là-bas à l'université pour lutter pour le droit des étudiants. Moi, je n'ai jamais été à l'université, mais j'ai lutté là-bas pour leurs droits parce que je connaissais tout ce qu'ils revendiquaient. C'est là où j'ai salué Wanto avec 2 mains. Et même ses camarades de lutte, c'est-à-dire que les gens boscotans, ils ont reconnu en lui un leader. Ah
oui, c'est voilà le combat que les gars ont mené au pays. Et quand il vient ici, lui, Touko, ton combat, c'est lequel? Pour que tu viennes me parler. Qui t'a envoyé me parler? Touko, je ne vais jamais accepter qu'on m'attaque sur mon militantisme et sur mon engagement dans le SDF. Pourquoi? J'ai perdu des choses. Quand on me parle du SDF et on veut m'attaquer, d'ailleurs on ne l'a jamais fait, c'est toi qui as pris le risque de le faire. Dans le SDF, mes camarades et moi, nous avons eu à combattre 3 dissidences d'envergure et au prix de notre vie. Vous connaissez ce que veut dire la dissidence? La dissidence, c'est ce qu'on voit dans le MSC là. C'est que les Ndoki, les Ndjamen, les... Comment ça s'appelle? Les Libok, avec les Salomon Béaz, et puis plus récemment, les Okala Obodé. C'était ça les dissidences. Il y a eu ces grandes dissidences-là dans le SDF. Le SDF, on a connu 3 grandes dissidences. Et tout que j'étais venu par parce que je vais expliquer. Il y a eu la dissidence de Siga Asanga. Et Siga Asanga, c'était l'oncle de John Fundi, père à son âme. Siga Asanga était l'oncle de John Fundi. Il avait décidé, après les élections présidentielles, où on avait volé la victoire de John Fundi, que John Fundi était un illettré et il faut qu'on l'enlève à la tête du parti. Et ils se sont mis donc dans la dissidence. Kemta qui te parle là, vous étiez à l'ouest. Nous avons combattu ces dissidences au point où, si on n'avait pas mis ces dissidences à nu, c'est que tout ce que vous faisiez à l'ouest, c'était zéro. Parce que le SDF, le combat s'est passé à Yaoundé. Toute la grande déstabilisation du parti, c'était à Yaoundé. Si on réussissait à détruire le parti à Yaoundé, à partout là, c'était fait. Hein? Et l'homme qui était à la manœuvre de tout ça, qui a été à toutes les dissidences, il est toujours vivant. On l'appelle Grégo Oona. Il a toujours été à toutes les dissidences. Parce que quand il menait ces dissidences-là, après il venait dire à Sani Aladi, qui est mon père spirituel, qui était mon père spirituel, père son âme, que nous allons mettre votre parti à la terre. Si on a fini avec l'UPC, avec l'UNDP, vous n'êtes rien, on va finir avec vous aussi. Donc, il y a eu cette dissidence, que je ne veux pas entrer dans les détails. Il y a eu la dissidence Kamdoum. Et à chaque dissidence que je vous parle là, il y a beaucoup d'argent qui sont à l'intérieur. La dissidence Kamdoum, c'était quoi? C'était une dissidence qu'on demandait, Biya avait demandé qu'il faut que le SDF le reconnaisse. Pour reconnaître que Paul Biya a gagné les élections, il faut que le SDF vienne défiler devant Paul Biya en disant que Paul Biya, on te reconnaît comme président. Or, nous, on appelait Paul Biya à l'époque le voleur de victoire, la victoire volée. C'était le mot, c'était victoire volée. Ce n'est pas hold-up électoral comme maintenant. On appelait ça victoire volée. Alors, on lui avait donné de l'argent qu'il amène les militants du SDF au défilé. Et, imagine ce qui s'est passé. Moi, pendant qu'il s'entraînait pour le défilé, et moi j'ai atterri là-bas au mess des officiers, et j'ai gâté le défilé. J'ai gâté les entraînements du défilé pour dire que mais vous défilez ici pour qui? Pour Kamdoum. Parce que le SDF a dit qu'il ne va pas au défilé, mais Kamdoum dit qu'il va aller au défilé. Et ça a créé un désordre pas possible là-bas. Un désordre pas possible. Mais les gars ont failli me tuer. Parce que les gars avaient eu beaucoup d'argent. Je me rappelle de mon ami Ngachou, qui est père à son âme. Il avait eu beaucoup d'argent pour ce business-là. Et c'est ce que Touko fait aujourd'hui. Hein. Touko, où il est là, le business qui se passe là aujourd'hui avec Chiroma, où il a emballé les enfants là, c'est lui le grand gagnant dans ça. Je vais revenir sur ça, Touko. Parce que tu n'es qu'un opportuniste. Tu n'es rien d'autre qu'un opportuniste. Et je vais démonter ça pendant que Baba là. Si c'est bon ce que je dis, vous mettez là, vous voulez que je continue. Parce que je ne suis pas du style à bavader pour rien. Si ce que je dis est bien, on continue. Parce que j'ai des choses. Les choses que je vais dire ici, je vais faire la liaison avec le MSC. Et je vais passer par là pour conseiller le MSC d'éviter ce genre de dissidence dans leur parti. Parce que on ne se réfère que du passé,
pour corriger le présent. Donc, donc le MSC doit profiter de ce live parce que je vais vous dire comment la dissidence se passe et je vais transporter ça dans le MSC et leur dire comment ils vont éviter cela. C'est ça mon rôle. Donc, si c'est bien, vous écrivez, c'est bien, parce qu'aujourd'hui, c'est aussi un live éducatif. Il faut parler de son passé. Tout qu'on m'amène à parler de mon passé, il faut que je vous le dise, ce que j'ai eu à faire par le passé. Donc, je vous ai parlé de mes camarades de Wanto, n'est-ce pas, Nietzsche, avec, n'est-ce pas, Marcel Tchangé. Maintenant, et je vous ai parlé de Mathias Kamini qui est là aujourd'hui. Je vais donc vous parler de moi en passant, parce que tout qu'on m'a attaqué, et on ne m'attaque pas sur ces sujets. Donc, alors, j'ai gâté le défilé. Et ce gars allait me tuer. Quand ils arrivent au siège provincial, ils disent que c'est qui est venu gâter le défilé là, tout ça. On dit que c'est Kemta. Je suis sorti du siège, j'ai dit c'est moi ici, vous voulez me faire quoi? Ils se sont tous anéantis. Parce que l'homme qui leur parlait, ils ont vu que c'était Kemta. Ils ont dit c'est pas possible. Si c'était une autre personne, il tapait sur lui là-bas et le tuait même. Je venais de gâter comme ça le gombo, l'argent que les gars avaient eu. Parce qu'après ça, on devait encore leur donner beaucoup d'argent. Donc, quand je passe ça, tout cas, je n'étais jamais vu. Parce que ce que tu parlais là, ton mentor, tu as dit que mon mentor, comment il s'appelle, moi, Pierre, c'est des gars qui venaient tous les temps au renfort hein, de tous les combats que nous menons à Yaoundé. Hein. Tout que je ne t'avais jamais vu. Hein. Maintenant, il y a eu la plus grande dissidence. La plus grande. Là, la France s'est impliquée dans cette dissidence. La France avait juré qu'il faut diviser ce parti qu'on appelle le SDF par tous les moyens. Et la France avait mis les gros moyens. 500 millions de francs. Donc plus de la moitié d'1 milliard. On ne dit pas que... Vous savez, quand je parle, ce n'est pas qu'on m'a dit. J'ai vu, j'étais là. Donc c'est ce que je vais dire maintenant, vous raconter. Alors, mon mentor, mon père spirituel, Sani Aladi, et je vais vous parler de ça. Et à la fin, je vais vous dire où était Touko, parce qu'il devrait être là. Et je vais vous expliquer. Si c'est bon, dites que c'est bon. Parce que je vais répondre à Touko. On ne m'attaque pas dans ce domaine qu'on appelle SDF. C'est interdit de m'attaquer sur ça. Même Joshua aussi, que j'appelle le parachuté, ne peut pas parler quand je parle du SDF. Il ne peut pas. Je l'appelle un parachuté. Pendant les élections présidentielles de 2018, il est venu ici à Londres. J'ai dit qu'il ne vient pas. Je n'ai pas lui suivre qui. Pendant ce temps, je ne peux pas venir là-bas. Il est quoi? Il vaut quoi devant Kemta? Normalement, ce parti, Fondi devait le laisser à Jean-Michel Nietzsche. Point. D'ailleurs, même tous les militants étaient pour qu'on remette le parti à Jean-Michel Nietzsche. Et comme le pouvoir de Yaoundé avait dit, pas question de Jean-Michel Nietzsche. Tu es déjà notre collaborateur, Fondi. Le parti là, ne peut pas aller à Jean-Michel Nietzsche. Ça doit aller qu'à un autre collaborateur. Et c'est parti que c'est Joshua aussi qui collabore bien avec Grégoire Rona. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, on passe sur ça. Écoutez, c'est un connaisseur qui vous parle. C'est lui qui vous parle, c'est un connaisseur. Je ne me vante pas. Je sais de quoi je parle. Donc, mon père spirituel, Sani Allah du Père à son âme, il me dit, Kemta, nous avons une mission aujourd'hui à l'ambassade de France. On veut me rencontrer à l'ambassade. On m'appelle à l'ambassade de France. Donc, comme j'étais son porte-mallette, c'est moi qui portais, j'étais le porte-mallette de Sani Aladi. Donc, quand il dit Kemta, je veux tel document, j'ouvre la mallette. Comme vous voyez, on a dit, si dans ma contrebanque, j'ouvre la mallette et je lui donne le document dont il a besoin. Alors, il me dit, Kemta, on va à l'ambassade de France. On arrive à l'ambassade de France et il est reçu par, nous sommes reçus par Madame Raï, on les appelle généralement les chargés politiques. Généralement, on dit le secrétaire d'ambassade, c'est les chargés politiques. Alors, pendant la conversation, il dit à Sani Aladi, président, il faut que tu soutiennes ton frère. Vous savez ce que cela voulait dire? Dans la déstabilisation où ils avaient mis 500 millions, il y avait un certain Souleymane Mahamat avec Takoudjou, Christophe. Voilà les deux qui devaient casser le SDF. Ça, c'est la plus grande dissidence qu'il y a eu dans le parti. Et c'était la dernière. Parce que
Il y a eu plusieurs dissidences, ils n'ont pas réussi à détruire le parti. Mais là, la France s'est impliquée avec beaucoup d'argent. Donc, quand nous sortons de ce bureau, Sani Allah dit, salut Nadine de Pitaboro, la brigadière Nadine de Pitaboro, salut. Sani Allah dit, je vois comment il réfléchit, il dit, waouh, on vient de dire quelque chose et Kemta a compris. Et je vois comment Sani, mon père spirituel, est gêné. Parce que moi, je viens de comprendre quelque chose. Et quand je comprends qu'on va déstabiliser le SDF, et ce que l'ambassade a dit, la femme, Madame Ray a dit à Sani, Sani va... C'est celui qui a regretté qu'il ne fallait pas que j'amène Kemta ici. Effectivement, je vais vous expliquer comment on avait gâté ça. C'est très important. Et c'est important aussi pour le MRC. Écoutez-moi très bien. Alors, entre ce temps, ce groupe m'a contacté. Ce que Touko fait là, c'est un enfant. Tu viens, tu me contactes sur la dissidence. Je connais comment ça fonctionne, Touko. Oh, ça c'est l'erreur fatale de ta vie que tu viens de commettre. Alors, les gars, salut Mary Jones. Donc, les gars me contactent et je vais à Bastos. Parce que, n'est-ce pas, Takuju, père son âme, il habitait à Bastos. Je vais là-bas, je trouve que les gars sont en réunion, ils disent que non, nous sommes en train d'organiser un congrès et je leur demande, est-ce que le chairman, il dit non, le chairman est au courant, on est en train de travailler, c'est pour organiser le 5e congrès extraordinaire du parti et le chairman est au courant, non, on travaille en collaboration avec le chairman et tout ça. Donc, et directement, je vois comment tout se comporte, ceux qui étaient dans la réunion, et je vois qu'il y a beaucoup... les gens veulent sortir, on les donne l'argent, tu dois, bon, tu prends ton taxi et tout ça. Arrivé à mon tour, j'ai dit non, écoutez, non, ça va. Je vais prendre le taxi et vais rentrer. Quand vous croyez que quand on est pauvre, on est obligé de travailler, je vais vous dire que je suis un exemple. Je ne me vante pas, je suis un exemple. J'ai refusé. J'ai dit non, je vais prendre le taxi et rentrer. Et quand je voyais le montant qu'on donnait aux gens, que, ok, tu vas partir, on donne les 20 000, les 30 000, les 50 000. C'est quel taxi qui coûte ce montant-là? Si tu habites même à... Si on est à Bastos et que tu habites même à Mendon, si on te donne 20 000 francs, c'est trop. Et puis, c'est ma première fois que je vois comment partait l'argent dans le réserve. Vous savez ce que j'ai fait? Je suis quitté de cette réunion. Et j'ai appelé Tebi Emerencia. Elle est là, aux États-Unis. J'ai dit, Tebi Emerencia, ils don't bat. Ce qui se passe à Bastos avec le Takuju, c'est grave. Le Tutsi, ce n'est pas les histoires de les Siga Sanga, les Kamdoumé. Le Tutsi, ils vont réussir. C'est moi qui te dis. Parce qu'ils ont mis trop de moyens. Et les gens sont en train d'adhérer. Parce qu'il y a beaucoup d'argent aussi. Alors, il m'a dit, Kemta, ce qu'on va faire, il faut qu'on informe le chairman. Il faut qu'il soit au courant de tout ça. Le lendemain, on va au siège du parti, au mess des officiers. On rencontre Etundi d'Embalmayo. Etundi vient nous dire que, mais mon frère, vous faites quoi ici? L'argent qui se partage à Bastos n'a pas de nom. Moi, j'ai rentré comme ça de Bastos. J'étais là-bas chez Takuju. On me donne 25 000 francs pour aller faire une photocopie ici à Labia. Et moi, comme je connaissais, j'ai dit, ah, 25 000 francs. Mais, n'est-ce pas, si tu es là où tu habites à Bastos, tu dis taxi 100 francs, ça te dépose à l'Abia, non? Taxi 100 francs. Tu es à Abia et tu pourrais même marcher, tu n'as même pas besoin de taxi. Moi, je marchais du mess des officiers jusqu'à Bastos, à l'ambassade de la Russie, pour déposer les résolutions du comité exécutif national à pied. Et je le faisais souvent avec, n'est-ce pas, Kennedy qui est aux États-Unis. Parfois avec Noni Salomon. Celui-là que je demande toujours, il est où? Je veux avoir son numéro, je ne sais pas où il vit ce garçon. Donc, je marchais à pied, il dit, mais, et tout dit, il me dit, l'argent qui est là-bas n'est pas bon. C'est trop beaucoup. J'ai dit, mais ça, tu as compris, non?
Quand MS informe le chairman dit, tel Kempta me Kanfoya. Nous avons pris le bus, on est parti à Bamenda. Je suis entré chez Chairman, je lui ai dit, Chairman, voici la situation. Les gars vont organiser un congrès au nom d'un parti, autre parti politique, c'est-à-dire ce SDP. Ils vont présenter le congrès comme le congrès du SDP. Je veux que les gens du MSC m'écoutent attentivement. Donc, ils vont organiser un congrès au nom du SDP, mais dans la salle, ils vont parler du SDF, avec la complicité du régime. Si Adivi sera là, tout sera, et puis on va présenter ça à la télévision. J'ai raconté toute l'histoire à Chairman, donc je peux pas, on ne va pas passer autant à raconter ça ici. Chairman m'a dit, il me dit, mon fils, pourquoi tu es parti de là? Pourquoi tu es parti de cette réunion-là? Parce que là, moi, j'aurai encore des informations comment. Vous êtes à Yaoundé, vous êtes en train de faire des choses. Maintenant, tu quittes une réunion aussi capitale. Comment on fait pour contrecarrer maintenant les choses qui vont se passer là-bas? Oh, toi, tu devais rester dans la réunion et me donner les informations tout le temps après la réunion. J'ai dit, Chairman, ne t'inquiète pas. Tu auras les informations minute by minute. Il me dit, ah bon? J'ai dit, tu auras les... C'est moi qui te dis, Chairman. Tu auras les informations minute by minute. I go tell you everything. Minute by minute. But don't worry. Because I get my person when they inside that meeting. And that person is a very important person in that meeting. He said so, I said yes. And then I tell you, that person like you, wow, Chairman. Le mot wow là, Chairman connaît le mot là. Il connaît Uba wow, il connaît ça parce que Maître Tchokongwe, pas à son âme, qui avait dit que Kempta bat wow, il parlait même ça honnête. Donc, il était membre du comité exécutif national. Donc, le Chairman connaît le mot Yuba wow. Donc, j'ai dit au Chairman que la fille là t'aime wow. Le Chairman dit, ah bon. Et la fille là, je vais donner. Voilà la femme qui sauvait le SDF. La femme qui était dans le groupe là. Elle est là à Paris aujourd'hui. Elle m'avait toujours dit, Kempta, pardon, ne donne pas mon nom. Parce qu'elle était encore comme les gens pouvaient la tuer. Elle m'a dit, maintenant, si tu fais là, donne mon nom, il n'y a pas de problème. Elle s'appelle Madame Fetka, Jacquise. Elle est là. Pour ceux qui connaissent un comme canadien, vous allez connaître Madame Fetka. Son feu mari Fetka avait, n'est-ce pas, une grande compagnie qui vendait les roues là en comme Canada. Vous connaissez très bien. Donc, et c'était donc Madame Fetka. Il me dit, ok, vous rentrez à Yaoundé. Les gars là ont donc programmé leur meeting, leur congrès. Et la femme là me disait tout ce qui va se passer. La femme là me dit, Kempta, c'est parce qu'il y a trop d'argent là-bas. Moi, je dois manger ma part ici, mais je vais gâter. Tu imagines, Kempta, ils ont donné 450 000 au Ben Sikin de toi, mais qui? J'ai dit, wow! 450 000. Il dit, Kempta, il y a trop d'argent dedans. J'ai dit, mais il me donnait mes 150 000 dans ça. Je venais donner même mon Bernie de Madagascar ici. Bernie de Madagascar devait me prendre mes 100 000. Il dit, je te dis que les gars là ont trop d'argent. Moi-même qui te parle là, j'ai eu mes 1 million rien que pour coudre les habits des majorettes. J'ai dit, wonderful. Oh, je connaissais tout ça. Il y avait beaucoup d'argent. Il y avait beaucoup d'argent. Donc, Feu Gaston connaît très bien l'histoire. Si Feu Gaston, il est là à Paris. J'ai demandé à Touko. Feu Gaston est là à Paris. Lui, il s'est fait d'armes, je connais. Feu Gaston luttait avec les André Tchungi là-bas en Colombe. Toi, tu as fait quel combat? Je vais, parce que c'est très important. Donc, le jour donc du congrès, nous sommes réunis au palais du congrès. Je suis en train de voir comment le SD va finir aujourd'hui. Parce que après le congrès, la CIATV va filmer tout. Et la fille là m'avait dit, Kempta, voici ce qui va se passer. Quand Suleiman arrive, un enfant va lui donner beaucoup de fleurs. Et Takoudjou sera avec lui. Suleiman va entrer dans la salle sera déjà pleine. Et puis, Suleiman va dire qu'il déclare le 5e congrès saoudien du SDF. Pam, la CIATV filme. Ça passe du coup au journal de 20 h. Pom, 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 pom. Directement Suleiman. Après, on dit que c'est lui le nouveau président du SDF.
Froudi va rester à Bamida, dit, oh, ce n'est pas toi, oh, c'est pas toi, c'est toi, c'est pas toi. Et ça crée donc la division qu'eux, ils attendaient. Et maintenant, seulement, aura dans les supports. C'était membres du SDF qui ont dit, oh, nous supportons seulement. C'était ça, parce qu'en fait, il fallait que le SDF entre au gouvernement avec une faction. C'était ça. On a trop nué à ces régimes après le vol des victoires. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes donc au palais de congrès. Et j'ai dit à mes camarades, écoutez, ce congrès, s'il a lieu, c'est terminé. Le parti est fini. Parce que toutes les informations que j'ai, c'est parti. Le parti est fini. Le parti, salut, fils de planteur. En passant, je te dis merci pour le live que tu as fait vendredi. Quoi, c'est vendredi? C'était un live extraordinaire. Je ne sais pas d'où est venue l'inspiration. Calme, posé, et tu as craché la vérité. Donc, Adjaye comme ça, il fait la réunion avec Chiroma, il fait la réunion avec Bello Boba. Je ne vais pas venir sur ça. Maintenant, c'est prochainement, pardon, c'est trop long. Donc, allons-y. Alors, on appelle ça les balles perdues. Hein. Donc, il ne faut pas que je me perde. Donc, je leur dis à côté, j'ai dit à mes camarades de lutte, nous sommes ici au palais des congrès, nous sommes en train d'assister à l'enterrement et à la disparition du SDF. Sinon, on ne garde pas cette réunion, on est mort. Les gars du Orlando, personnel, pour ceux qui connaissent Orlando, j'ai parlé ici à Mathias Kameni, qui est dans le live, il connaît le grand combattant Orlando Munjo, sa femme, sa soeur s'appelait Animbo Munjo, qui était journaliste à la CATV et qui avait démissionné quand le SDF a été créé. Donc, donc vous voyez, c'est un historien qui parle, un historien du SDF qui parle. Donc, alors, j'ai réuni les Orlando Munjo avec les Madame Gaba, les Salomon, les Moumi Polycap. Je leur ai dit, venez, 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 venez. J'ai une idée. Mais j'ai isolé mon père spirituel, Sani Aladji, dans ce business-là. Je l'ai isolé parce que je ne lui faisais plus confiance. Donc j'ai isolé Sani Aladji. J'ai appelé ces gars-là. Ils sont venus me soutenir. J'ai dit, ce qu'on va faire. Moi, je vais aller dans le palais des congrès là. Je vais demander qu'on me donne le badge des délégués de Yaoundé 2 et on va me donner même 20 badges comme ça. Et je vais venir vous donner, chacun écrit son nom et on doit être dans la salle. C'est là où Orlando Munjo me dit, ah, coupe salaire, mais ça c'est bon. Si tu peux, je dis je vais faire. Et je disais que je vais faire comme ça au prix de ma vie. Hein. Imaginez que quand moi j'allais là-bas, si Takoudjou m'avait vu, parce qu'il y avait des gens que s'ils me voyaient, ils allaient porter ce gars, aller jeter le dehors. Et moi, je me suis arrangé à ce que Takoudjou, que je connaissais très bien, et qui me connaissait, avait certains de ces gars qui ne soient pas dans les alentours. Parce qu'ils étaient avec dans le groupe de Takoudjou, dans la délégation qui va venir au congrès. Donc, je me suis arrangé à ce que j'entre là-bas avant que les Takoudjou n'arrivent. Alors, j'allais là-bas avec la peur. Parce qu'en passant, j'avais mon voisin qui faisait le transport de l'Ouest, Yaoundé Bafang. Il me voit le matin là, de ce congrès, il me dit, mais mon frère, ma journée que j'ai gagnée aujourd'hui, c'est détail. Je dis, c'est quoi? Il dit, mais pour votre congrès, non? On m'a donné 400 000 pour ma journée. Il y a que transporter les gens de la briqueterie pour le palais de congrès. Briqueterie, palais de congrès. Je dis, ah! Et il dit, mon frère, la quantité d'argent là, ils sont là. Votre congrès là, c'est trop sucré. Oh! J'ai dit, mais c'est pas possible. Donc, c'était juste pour vous dire comment il y avait beaucoup d'argent dedans. Donc, je réussis donc à entrer. J'entre au palais de congrès. Et quand j'arrive, la table est là. Et les gars là étaient là, ils m'ont vu. Ils ont commencé à crier. C'était surtout les gars nordistes. Parce que les gars de la briqueterie étaient pleins là-bas. C'était le business de Suleiman Mamad. Donc, ils étaient pleins là-bas. Ils ont seulement crié, coupe salaire, coupe salaire. Ils étaient plutôt contents de me voir. J'ai dit, ouais, vraiment, les gars, passez-moi les badges des délégués là, disons. Vraiment, donnez-moi les délégués, des badges des délégués de Yaoundé 2. On dit, non, non, il n'y a pas de problème. On porte 20 badges. On me donne. Et ça, vous sentez que c'est des bandits. C'est quand le faux. On ne donne pas 20 badges à une circonscription. Une circonscription, c'est un arrondissement. Or, à un congrès, quand le congrès est sérieux, c'est pas comme ça que ce n'est pas vous qui me donnez les badges de mes délégués.
Les badges se donnent par province. Donc, quand le MSC a son congrès, le MSC donne le badge du responsable de la province du centre, de la province du littoral, et celui-là, le provincial prend, il donne au départemental, le départemental prend, il donne maintenant à ses circonscriptions, je ne sais pas comment on appelle ça dans le MSC, il donne maintenant à ses circonscriptions, et chaque circonscription dans le SDF avait droit à 6 délégués seulement. Ce n'est pas 20, c'est 6. Parmi les 6 délégués là, vous avez 4 délégués d'office, c'est-à-dire qu'ils sont d'office membres du congrès. C'est-à-dire le président de la circonscription, le secrétaire aux affaires financières, et puis le secrétaire à l'organisation. Donc, moi qui vous parle là, hein, Mathias Kamini, quand je parle là, tu comprends ce que je dis, hein? Donc, moi qui vous parle là, j'étais membre d'office à tous les congrès du SDF parce que j'ai toujours été élu comme secrétaire à l'organisation. Et puis maintenant, les 2 autres membres de chaque circonscription sont élus. C'est-à-dire que s'il y a 20 cellules, et que dans les 20 cellules, chacun veut être membre veut participer au congrès du SDF, on fait les élections les primaires dans sa cellule, s'il y a plus de 2, et puis on vous réunit tous, on vient faire maintenant les élections dans la conférence provinciale de circonscription pour élire 2 personnes, pour accompagner les 4 personnes. Donc, pardon, excusez-moi, hein, j'ai seulement envie de donner tellement de détails pour que vous sachiez que c'est un connaisseur qui parle. C'est important aussi pour le MSC. Donc, vous voyez qu'ils étaient dans le faux. Ils ont donc fait les faux là. J'ai pris, je suis sorti. Quand je viens avec les badges, les gars disent, mais chacun prenait seulement, il écrit son nom. Il écrit. Je dis, bon, voilà. Comme c'est fait, nous entrons dans la salle. On se disperse. OK? Quand Suleiman va se lever pour dire, je déclare le 5e congrès, pouf, la bagarre déclenche. On ne lui laisse même pas faire ça. On saccage tout. Hollande dit, mais c'est ça qu'on va faire. Madame Gaba dit, mais bien sûr. Alors, regardez le film. Les enfants qui bavardent là, c'est pas ici que les fait le boycott. Hein. Je suis né dedans. Dans l'histoire que je vous raconte là, ça c'était un des boycotts de la haute standard. J'ai eu à faire des boycotts, mais celui-ci c'était la magie. Donc vous venez ici en diaspora, vous engueulez les gens qui luttent au Cameroun. Vous avez quel pouvoir pour parler aux gens qui sont dans la gueule du loup là-bas à Yaoundé? Vous les parlez avec quelle autorité? Qui vous dit même de les parler? Eux, ils sont là tous les jours. Les maîtres Kenya sont au four et au moulin. Avec mon petit frère Nana Branco là-bas, ils sont là, ils courent avec ses demi-pieds pour aller dans les prisons. C'est ça le combat. Et vous restez ici, dans votre combat, voir bébé, je vais venir sur vous tout de suite. Donc, nous entrons dans la salle, on se disperse. Orlando, mon Dieu, Père à son âme, il était assis que devant. Et quand Suleiman Takoudou est arrivé, parce qu'il savait ce qui va se passer dehors, quand les Takoudou sont arrivés, quand Takoudou entre avec Suleiman, la salle applaudit. Ils avaient mis des moyens. On transportait les gens là-bas à l'ouest, partout. Les gens sont venus, même dans le littoral. Alors, il entre. Et les choses sont parties trop vite. Hein. Ce n'est pas le genre de congrès que quand on veut faire, on fait les animations, on fait les ceci. Quand vous avez vu le congrès du MSCDMA au palais de congrès, ça c'est le congrès qu'aucun parti n'a jamais organisé au Cameroun. Ce que j'ai vu au palais de congrès, c'était la magie. C'était la magie. Donc, quand vous voyez comment Papa Kamto était entré, où la salle était wowo, c'était Ibiba wowo. Donc, quand Suleiman arrive, et puis avant que Papa Kamto ne parle même aux gens, au congrès du MSC là, mais il y a eu des cérémonies, pour eux, c'était le vite-fait. On ne perd pas le temps. Mais le congrès du SD ne se passe pas comme ça. Alors, le gars vient, une fois que Suleiman est assis, il prend la feuille, il se lève, move. Orlando était premier, il était assis là. Il n'est pas passé par les escaliers pour bondir sur lui. Il a seulement sauté, boum, il a bondi sur lui, il a arraché son papier, les papiers qui voulaient déclarer son congrès là. La bagarre qui a déclenché au palais du congrès. On a arraché les chaises. Tout. Je suis monté au palais du congrès. Je suis monté au podium. J'ai dit à Suleiman que, mais, Suleiman, toi tu m'avais dit que le SDF est un mouvement de libération nationale. Et ça, c'est ce que tu fais ici maintenant. Qu'est-ce que tu es en train de faire là maintenant, président? Et pendant que je suis avec les Suleiman,
Dans la salle là-bas, tu entends seulement, oh, occasion, les gens sautaient. La bagarre était de taille. On a saccagé les choses au palais du Congrès. Même la CRT a porté, la CRT voulait finir. On a tapé, cassé, on cassait tout. 20 personnes. Nous avons trouvé les adhérents dans la salle là. Parce qu'il y a les gens qui ne savaient pas. Il y a eu beaucoup de naïfs qui ne savaient pas. C'est quand nous posons cette action qui dit, yeah, c'était ça. Ils sont entrés dans notre mouvement. C'est ce que Touko fait. Les gens que vous voyez là, vous allez voir que beaucoup d'entre eux ne savent même pas ce qu'ils sont en train de faire. Le gombo, c'est Touko qui gère. Touko, tu es en train de gérer une situation avec Issa Chiroma. Tu n'es pas différent de Kaba Libi. Parce que ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est quoi? C'est que Touko, quand il cause avec Chiroma allait donner les promesses que le gouvernement que vous voyez là qui va venir, lui aussi là, c'est gens qui va envoyer. Et les Touko comme ça attendent aussi ça. Hein? Comme Kaba Libi attend le gouvernement là. Même Touko attend. Ah oui, vous croyez que c'est quoi? Maintenant, il faut qu'il dise à Chiroma que je contrôle la diaspora, j'ai mes enfants avec moi. Il va emballer tous ces enfants que vous voyez là. C'est ce qu'il est en train de faire là. Je vais revenir sur ça, peut-être pas aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas le temps. Ce qu'il va vous expliquer là, c'est pour vous dire. Et maintenant, la suite de ce qu'il veut faire là maintenant, c'est pour vous dire. Je vais vous demander où était Touko dedans. Je vais vous dire. Parce qu'il a parlé du SDF, non? On va parler du SDF. Quand nous avons gâté, les gars à Oussa ont fait venir le renfort. Cette fois-là, les gars avaient le couteau. Et il y avait un monsieur au palais de congrès qu'on appelait Chairman. Il travaillait au palais de congrès. Un gars Bamida. Le gars, c'était un gars Bafout, oui, un Bafout. Le gars vient me récupérer avec Madame Gaba. Il me dit, Kemta, où cela s'est gâté. Si les gars là voient ton nez dehors, on te tue. Parce qu'ils ont dit là-bas que c'est Kemta Coupe Salé qui est venu gâter ça. Donc, où nous sommes là. Suivez-moi, vous deux là. Madame Gaba, on a suivi le gars là. Il nous a amenés dans une cachette au palais de congrès. Il maîtrisait le palais de congrès. Il travaillait d'ailleurs là-bas. Donc, il nous a amenés quelque part. Il nous a mis dans une chambre. Il a dit, vous allez rester ici. Je veux contrôler la situation. C'est moi qui va venir vous faire sortir. C'est comme ça que vers 3 heures, il vient nous faire sortir. Je vous dis la vérité. Je vous dis ce qui s'est passé. Que le MSC comprenne ça très bien. Et quand il nous sort de cette salle, je ne rentre pas à la maison. Hein. Mais entre-temps, les gars sont allés dire à mon grand frère que nous sommes venus chercher ton petit frère. Il dit qu'il n'est pas ici. Hein. Il veut dire que lui là, il a gâté le congrès aujourd'hui avec ses amis. S'il met pied au palais de congrès demain, on va le tuer. Il faut lui dire, il sera mort. Ça, c'est les nouvelles qu'il a jetées à la maison. Et ça a créé le deuil. On ne peut pas me trouver. On ne sait pas où je suis. Je n'ai même pas de téléphone. Parce qu'à l'époque, il y avait le téléphone qu'on appelait le papin. J'avais l'argent pour acheter le papin. Non, je n'avais pas. Le téléphone, mon frère. Le téléphone, c'était n'importe qui avait ça. Donc, du coup, je n'avais pas de téléphone. Donc, ma famille marchait partout. Ils vont chez les cousins, les oncles. Et même, oui, ils marchaient. On m'a vu nulle part. J'étais, moi, dans notre... Comme on nous avait sorti là, je suis parti à la carrière chez Non Salomon. On s'est rencontrés là-bas. On préparait plutôt les stratégies pour aller combattre ça encore demain. Vous voyez les sacrifiés. Vous voyez les sacrifiés. Donc, nous, on se prépare encore à aller, parce que les gars là avaient dit qu'ils vont continuer leur congrès samedi. Samedi là, à 6 h du matin, j'étais déjà sur le terrain avec mon équipe. Les Non Salomon, on était déjà là. Le chairman a envoyé 4 IAS de Bamenda. 4. Les gars sont venus, c'était l'armée. Quand vous entendez que l'armée, ils étaient avec des gourdins. Et de Douala, il y a une délégation qui est venue de Douala, conduite par Lonchi Abeniko. Kameni, tu connais bien Lonchi Abeniko. Il vivait là-bas à Bepanda. Lonchi Abeniko est venu avec son équipe des avant-gardes. Les avant-gardes, c'est ceux qu'on appelait les militaires du SDF.
L'ONG Abénico arrive avec ses avant-gardes. Et de l'Ouest, on nous envoie une délégation de l'Ouest. Parce que là, le Tchéman demande que les délégations descendent à Yaoundé. C'est grave. On va gâter tout à Yaoundé. Et c'est comme ça que les délégations quittent. Toko, je ne t'ai pas vu dans la délégation de l'Ouest. Hein. Je ne te connais pas. Je ne t'ai pas vu là-bas. Hein. Il fallait sauver le parti. Et sauver le parti auprès de mettre sa vie en danger. Et c'est ce que nous avons fait. Toko, tu étais où? Je ne t'ai pas vu là-bas. Hein. Tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là où il fallait sauver le SDF. Mon Dieu. Tu n'étais pas là. La délégation qui est quittée de l'Ouest, tu n'étais pas là. Et tu me parles. Qui te dit de me parler du SDF? Pourquoi c'est toi qui as pris ce malheur? Tu me fais mal. Ça me fait très mal quand on parle de ce parti. De vouloir m'attaquer dans ce domaine-là. Vous pouvez m'attaquer sur tout, sauf dans ce domaine du SDF. J'ai interdit tout le monde. Même pas Joshua aussi, le parachuté, de me parler. Mais certainement, elle va saigner pour ma bague. Parce que quand je vois encore le corps de mon papa à Blinde, sans voir ma photo parmi les enfants. Parce que quoi? Je suis à Yaoundé en train de défendre une dissidence du SDF. Et mon papa est là-bas à Yaoundé. Il est mort à Limbe et on a en train de faire lever le corps. Je suis le seul enfant qui n'est pas là. Cette photo me fait mal jusqu'à aujourd'hui. À cause de quoi? À cause du SDF. Parce qu'il faut sauver le SDF. Je dois quitter Yaoundé pour aller seulement à Bamna, enterrer mon père. Où étais-tu quand toute la famille est réunie? Autour de papa, toi tu n'es pas là. Tu étais où? Je ne fais plus. T'as dit Toko, vraiment si je te vois même, on peut m'aller au coup de poing. Je ne peux pas accepter que quelqu'un m'attaque dans ce domaine. J'ai perdu beaucoup de choses. Et c'est des images qui me font très mal. Vraiment, j'ai envie de me calmer, mais ça me fait mal. Toi, tu viens me parler du SDF en me disant que ce qu'il raconte, mais c'est pas pour... Tu étais où? Toko, le traître de Toko, le traître. Toko, tu es un traître. Le président Maurice Kamto t'a fait confiance en te mettant dans la commission pour organiser son historique, son mémorable meeting de la place de la République. Tu l'as trahi. Tu es un traître, Toko. Tu es le traître de notre génération. Mais Toko, tu es le traître de notre génération. Et maintenant, il faut que tu emballes les enfants. Il faut que tu viennes emballer tous ces gars qui deviennent arrogants dans les réseaux sociaux. Vraiment, je vous dis, dites-moi de me calmer. Parce qu'il faut que je me calme. Il faut que je me calme. Je suis en colère. Mais regardez-moi un monsieur comme ça. Tu t'attaques à moi sur le SDF. Ça ne va pas dans ta tête. Qu'est-ce que tu as fait dans ce parti pour venir parler de moi quand je parle du SDF? Que Satan ne t'envoie plus jamais venir me parler de me concéder dans ce parti. Parce que les combats que j'ai menés dans ce parti, ça me fait même trop mal quand je parle. Parce que j'ai mené un combat vain, un combat à la limite, c'est nul. Où est ce parti aujourd'hui? Que j'ai failli laisser ma vie dedans. C'est le parti que Fondi a fini par collaborer avec le pouvoir, fini par donner à Joshua aussi, et Joshua aussi enterré cela. Vous voyez le mal que ça me fait? Mais tout coup, tu es sorti d'où pour me parler? C'est pas possible. Tu es parti mettre ça dans un poste. Quelqu'un t'a ce qui raconte du SDF là. Tu n'as pas plus le courage de mettre ça. Tu es parti mettre ça dans un commentaire. Il fallait mettre ça dans un poste. Moi je parle, personne ne peut me parler. Toi tu... Ah, vraiment. Vraiment. My country people, if I say make a calm down. My country people, if I say make a calm down. TikTok,
TikTok est en train de couper là, alors que l'histoire doit continuer, l'histoire du palais des congrès. I'm not feeling well when I'm talking about SDF. Believe me, I'm not feeling I'm not feeling very well at the moment. Please, I need to calm down first. TikTok, comme d'habitude, après 1 heure de temps, ça me donne tous les problèmes. Je n'ai jamais parlé sur TikTok, donc je vais continuer sur Facebook. Et mes amis avec qui je travaille souvent, ils ne sont pas là. Donc, quand le renfort est venu le lendemain de Bamenda et de l'Ouest Douala, nous nous sommes réunis le matin. Et Lontia Beniko, qui était le patron des avant-gardes, il a réuni les gars. Il a dit aux gars, je vous donne 5 minutes. 5 minutes, il a dit à l'armée du SDF. Je vous donne 5 minutes, vous devez me ramener Takoudjou et Suleiman morts ou vivants. Je vous dis, c'était une opération, c'était terrible. Et pour ceux qui connaissent le palais de congrès, quand vous êtes au palais de congrès, vous lancez un coup d'œil en bas, vous voyez la maison de Takoudjou. La maison de Takoudjou était vitrée partout, c'était vitré. Je vous rappelle que Takoudjou était un informaticien, un génie informaticien, personnellement. Il était un génie de travail à lyrique. Il était un génie. Alors, quand Suleiman a dit que je veux que vous m'amenez Takoudjou, mort ou vivant, ici, les gars ont fait l'opération. Je vous dis que c'était l'armée. C'était l'armée. Les gars sont descendus chez Takoudjou. 2 voitures seulement. 2 IAS. Ils sont arrivés là-bas. Ils ont mené l'opération. Et c'était grave. Ils ont saccagé tout. Comme sa maison était vitrée là, on a cassé tous les vitres là. J'ai dit casser tout ça. C'était... Mais attends, on vous dit la vitre, tu tapes, tout se casse, non? Les gars ont bondi la barrière, ils entrent, ils trouvent les femmes qui tentent de préparer parce qu'ils devaient encore venir au congrès. Mais les gars poussaient les mamies là, l'eau se versait, même l'eau chaude se versait même sur maman. C'était, on était en guerre. Et les gars ont fait ça. Les gens bondissaient les barrières pour fuir. Ça, c'est l'histoire que tu ne connais pas. Et tu me parles? Oh my God. Donc, et c'est comme ça que ça s'est passé. Quand les gars ont fait 5 minutes, ils ont amené Takoudjou. Vous savez comment ils ont amené Takoudjou? Avec le slip, parce que Suleiman avait fui. Et les rumeurs disaient que Suleiman a fui parce que mon père spirituel, Sani Aladji, lui avait fait signe que c'est mauvais. Et Suleiman avait disparu. Donc on a récupéré Takoudjou. Mais les gars ont même failli taper sur la maman de Takoudjou. Les gens entiers, Takoudjou, on l'a récupéré sous le lit. On l'a sorti du lit là. On a tapé sur lui, l'a mené comme ça dans la IAS. Il était là avec le slip. La bite à Karamouane. Pour vous qui connaissez la bite à Karamouane, il était député du SDF. Il est venu même, il a même voulu donner le coup de poing à Takoudjou quand il était couché dans, là, dans le vent là. Il était là comme ça avec le slip. Et la police du 2e arrondissement était obligée de monter au palais du congrès. Et ils ont récupéré Takoudjou. Ils ont amené Takoudjou, ils ont dit, mais si les gars là te tuaient, c'est qu'ils avaient raison. Toi, tu dis que tu vas faire le congrès de SDP. Et tu vas dans la salle, et voici votre déclaration. Vous parlez du SDF, pourquoi? C'est comme ça que nous avons réussi à mettre fin à cette déstabilisation. C'était la plus grande déstabilisation. Et Frondi, après ça, est venu à Yaoundé. Il avait un événement, une conférence au Hilton Hotel. Après la conférence, là, c'était sur, n'est-ce pas, il devait présenter le programme économique du SDF qu'on appelait le NESPROC. C'était un livre que les économistes du SDF avaient écrit. Et à la sortie de la conférence, il a dit devant le, n'est-ce pas, devant, n'est-ce pas, l'hôtel Hilton, devant les journalistes qui étaient là, que la France a contribué à la déstabilisation du SDF qui a eu au Palais Congrès. Et la France a été obligée de dénoncer cela. Que non, nous n'étions pour rien là-dedans. La France a tout fait pour dénoncer, pour dire que non, pour dire que non, il n'était pour rien là-dedans. Mais la déclaration de Frondi était quand même très forte. C'est-à-dire que dit que la France
dit que la France, n'est-ce pas, a contribué pour la déstabilisation du SDF. C'était une déclaration très grave. Et quand Fondi a dit ça, et la France a dénoncé, a dit que non, il n'était pour rien là-dedans. Mais moi qui vous parle, j'étais à l'ambassade de France avec Sani Aladi, c'est le secrétaire de l'ambassade qui le dit, qu'il faut soutenir ton frère. Donc, et Sani lui-même a dit au palais des congrès, là-bas, devant l'hôtel Hilton, que oui, la France m'avait appelé et m'a dit, il faut soutenir ton frère. J'ai confirmé parce que j'étais avec lui. Donc, Touko, tu étais où dans ce que je raconte là? Parce que les gens sont venus de l'Ouest pour combattre. Toi, tu étais où? Maintenant, Touko, je vais te dire quelque chose. Le Code a organisé, a créé un mouvement, une organisation qu'on appelle la Fondation Moumié. Cette Fondation Moumié-là, une de nos réunions a été tenue à Nice, là où tu habites. Et nous sommes venus à Nice tenir cette réunion. Mais ce n'était pour autant pas dit que tu étais membre de Code, non, membre de la Fondation Moumié. Mais arrivé chez toi à Nice, parce que, écoutez-moi très bien, vous allez voir que c'est un opportuniste né, ce Touko-là. Alors Touko, on tient la réunion chez toi. Moi, je n'étais pas à la réunion, mais j'étais connecté avec vous. Et la réunion se tient sans problème. Et après, toi, tu te lèves, tu dis que tu veux être président de la Fondation Moumié. Touko, voilà une organisation qu'on travaille sur ça depuis. Tu n'as jamais rien fait dedans et tu dis que tu veux être président. Tu as assisté à quoi, 2 réunions, mais pas tu étais invité. Invité, parce qu'on t'avait invité à Genève pour aller voir où on avait assassiné Moumié. Au plat d'argent. Nous, on t'a amené là-bas, le Code t'a amené là-bas, tu as vu. Mais tu n'étais pas membre de la Fondation Moumié. Tu ne l'as jamais été. Donc, quand on finit la réunion, pendant la réunion, tu dis que tu vas être membre tu vas être le président de la Fondation Moumié. Et Massé Tchangé se lève, il te dit jamais, jamais, Touko, tu sors d'où pour dire que tu veux être le président de la Fondation Moumié. Le président de la Fondation Moumié s'appelle Thierry Amougou. Ce n'est pas toi. Oh, laissez-moi vous dire ce que Touko voulait faire. Touko, tu as fait l'erreur de ta vie. On ne m'attaque pas. Donc je vais cracher. Voici l'usurpateur et l'opportuniste international numéro 1 de la diaspora, Touko. Touko voulait qu'on lui donne la Fondation Moumié. Et comme Kalice Biala, c'est son ami, et à l'époque, le président Macron, le président français, recevait des organisations africaines dans le cadre de voir comment ils peuvent travailler ensemble. C'est là où il voulait donc prendre la Fondation Moumié et donner à Kalice Biala. Pour que Kalice Biala aille auprès de Macron avec une organisation, c'est quand même écrit Fondation Moumié. On sait qui était Moumié. N'oubliez pas, Macron n'avait pas encore formé son gouvernement. Et Kalice était en train d'espérer quelque chose dans ce gouvernement-là. C'est ça qui est la vérité. On a coupé, Massé Tchangé a mis son veto. Tout qu'on n'a jamais pardonné Massé Tchangé, qu'on ne lui a pas donné la Fondation Moumié, jusqu'à aujourd'hui. C'est l'ennemi numéro 1 de Massé Tchangé, comme vous le voyez là. Et Massé Tchangé ne lui donne pas le bon. D'ailleurs, il a même dit qu'il va porter plainte à Massé Tchangé. Je ne sais pas pourquoi. Donc, Touko, tu n'es qu'un usurpateur. Et nous nous sommes réunis. La Fondation Moumié s'est réunie le week-end, c'est-à-dire vendredi. On a pris une décision. Et comme c'est moi qui annonce toujours les décisions fortes, c'est moi qui avais annoncé la décision à... Comment il s'appelle encore? L'homme du pont de Bebda. C'est moi qui avais annoncé la décision qui l'excluait du Code. C'était moi. Parce qu'il avait fait ce qu'on appelle la haute trahison. En envoyant la police et le général Wanto. Nous avons vu ça comme une haute trahison dans la lutte. Et nous l'avons exclu après une réunion. Touko, la réunion s'est tenue, je te donne donc la décision centrale, celle qui a été décidée. La réunion de la Fondation Moumié, sur haute instruction, je dis bien sur haute instruction du président de la Fondation Moumié, et pas à ma voix, nous t'interdisons désormais d'écrire dans tes trucs que tu écris souvent, à la fin tu mets membre de la Fondation Moumié, juriste, quoi. C'est fini. Si tu fais encore ça, Touko, tu vas savoir que c'est une fondation solide.
Donc tu es interdit d'écrire encore dans tes histoires que membre de la Fondation Moumien. Tu ne l'as jamais été. Ok? Voilà la décision qui a été prise. Maintenant, regardez un opportuniste, Touko. Touko, toi, tu t'en vas te prosterner devant le cercueil, devant la tombe de Papa Aïdjo à Dakar. Et de Dakar à, n'est-ce pas, Conakry, mais tu prends le bus, tu es à Conakry. Là où il faut que tu ailles te prosterner, tu n'es pas parti, hein. Mais tu dis que tu es membre de la Fondation Moumien. Le corps de Moumien est à Conakry. Parce qu'il avait demandé qu'on était là-bas. Et son corps est là-bas. Tout que tu n'es pas parti là-bas. Hein. Le président Maurice Kamto était à Conakry. Pour se prosterner devant la tombe n'est-ce pas, de Félix Moumien. Toi, tu dis que tu viens usurper le titre de fondation, président de la Fondation Moumien, alors que tu ne l'as jamais été, tu n'es jamais membre. Mais tu es parti plutôt chez le bourreau. Parce qu'en fait, c'est Papa Idjo, c'est eux qui ont comploté pour qu'on assassine Moumien. C'est ça qui est la vérité. C'est lui qui était président du Cameroun. Mais toi, tu es parti plutôt chez le bourreau de Moumien et tu as laissé Moumien là-bas à Conakry. Et c'est toi qui viens parler. Nous t'avons donc interdit désormais de parler encore de la fondation en disant que tu es membre de la fondation Moumien. C'est terminé. Ok? Parce que les enfants, c'est que vous devez savoir. Quand vous ne pouvez pas mener un combat sans vous rappeler du passé. Jamais. Massé Tchangé, depuis pas à Conakry, pour suivre, n'est-ce pas, cette fondation. Tu sais, Moumien, tous les résistants camerounais étaient à Conakry. Hein. Beaucoup étaient là-bas. Beaucoup de résistants camerounais, c'était à Conakry. Parce que Sékou Touré a accueilli tous les résistants camerounais. Tous sont passés par là. Quand Aïdjo les chassé avec l'UPC, avec la France et tout ça, c'est Sékou Touré qui les avait tous accueillis. Donc, vous comprenez ensemble avec moi que tout connaît qu'un usurpateur. C'est un opportuniste né. Et il a contaminé cette nouvelle génération qu'on appelle les born again wayo. Maintenant, je ne vais pas être long. Mon prochain live, je vais vous parler plus comment est-ce que le MSC... Et puis, tout à l'heure, je viens de parler du SDF. Ce qui fait la force du MSC, c'est que quand les Ndoki s'en vont, quand les Okala et Bodé, tous ces gens que vous connaissez là s'en vont, ils s'en vont seuls. Alors que je viens de vous raconter la dissidence du SDF. C'était les masses. Ils réussissaient à emballer beaucoup de personnes derrière eux. Mais le MSC a cette chance que ces gens-là n'arrivent pas à emballer les gens. Ils n'emballent pas les gens, ils s'en vont seulement seuls. C'était le contraire dans le SDF. Pourquoi? Parce que le MSC a une école. Il forme les militants. Et j'apprécie ça beaucoup dans ce parti. Je suis bien placé pour vous parler de ça. J'apprécie ça. Maintenant, il y a un petit frère là sur le net, on appelle Marc Seigneur Ivoire. Il se prend déjà trop. Et je ne sais pas qui lui a donné, qui lui a dit qu'il était important. Je ne sais pas. Je suis un live, il dit, j'exige au président Kamto de dire qu'Issa Turam avait gagné, voici les PV. Mais attends, Max, c'est où ça vous prend même comment? Tu es qui? Max, tu as affronté la dictature dans ta vie? Est-ce que tu as déjà affronté la dictature dans ta vie? Les militants du MSC affrontent la dictature. Matin, midi, soir au Cameroun. C'est-à-dire affronter la dictature. Toi, tu as affronté la dictature un jour. Parce que là, ce que les gars là font au Cameroun, c'est affronter la dictature. Je l'ai fait, j'ai affronté la dictature. Donc je sais, je connais la douleur de la dictature. Moi, je connais ça. Toi, tu ne connais pas? Tu n'as jamais fait la cellule. Tu n'as jamais fait... Tu ne connais pas la douleur de la dictature. Vous êtes venu en Europe, vous faites un combat voir bébé, et du coup, vous faites des lives,
ça vous donne dans le pouvoir de parler au prix Boutros Ghali, comme vous voulez. Un homme qui affronte la dictature sur place. C'est-à-dire que Kanto, c'est que le président Kanto fait là, il affronte la dictature. Depuis l'histoire politique de notre pays, on n'a jamais vu quelqu'un qui a menacé la dictature comme ce que Kanto est en train de faire. Parce que en politique, on dit il faut toujours mettre l'adversaire à la défensive. Depuis que Kanto est sorti, est entré en politique officiellement avec un parti politique, le régime a toujours été dans la défensive. Mais, Max, vous parlez aujourd'hui, c'est grâce à qui? C'est grâce à Kanto? Qui vous connaissez? Quand je menais le combat avec mes camarades, qui vous connaissez? Si vous avez pris l'exemple sur moi, Caporal Crié, c'est à quel moment que moi, Caporal Crié, je ne peux pas parler au président Kanto? Je ne peux pas! Mais quand j'ai mené le combat avec mes camarades, vous n'étiez pas là. Et quand vous êtes venu, vous avez pris l'exemple sur moi. C'était pas ça. Avec mes camarades Nietzsche, vous prenez des exemples sur nous, non? D'où vous vient que vous sautez pour aller parler à Kanto? Max, je vous ai vus tous ici à Genève. Et j'ai oublié. Pardon, si vous avez dit, si vous connaissez une seule manifestation où Touko a participé, pardon, dites-moi. Touko participe seulement au meeting, hein? Dites-moi, la plus grande manifestation d'humiliation du dictateur Paul Biya était à Genève. Où on a mis Genève à feu. Il y avait, c'était up and down. Vous avez vu tout ça. Tous les journaux du monde entier ont parlé de ça. Touko n'était pas là. Hein. Touko habite à Nice. Nous sommes partis à Lyon pour attaquer le dictateur. Là où on avait cassé le pied de notre sœur Savannah, Touko n'était pas là. Hein. Il n'est jamais dans les actions où il y a les risques. Jamais. Comme vous le voyez là. C'est un usurpateur au pair. Un opportuniste. Non. Yuba Wowo Touko. Il est seulement dans l'opportunisme. C'est tout. Donc, je vais revenir sur Mars. La grande humiliation que nous avons donnée à Paul Biya à Genève. Je vous ai vu paniquer. Mars, je vous ai vu paniquer. C'est vous qui avez le courage de parler aux gens qui affrontent la dictature au Cameroun. Les gens affrontent la dictature au Cameroun. Ici, en Europe, où vous menez un combat voix bébé. Quand les militaires, policiers, gros bras, ont barré la montée de l'hôtel était concentré, quelle a été votre réaction? Je vous ai vu paniquer. J'ai dit vous tous sans exception. Vous avez paniqué. Quand moi je voyais ça, j'ai rien. Mais je vous observais. Et vous avez décidé dans la panique que vous n'allez pas affronter ce gars-là. Vous allez plutôt aller marcher dans la ville de Genève. Et je vous ai dit non. Nous sommes venus ici attraper Paul Biya, mort ou vivant. Nous ne sommes pas venus ici pour aller marcher à Genève. Et j'attendais que vous réagissez. Personne de vous n'a réagi. Vous avez paniqué, vous avez eu peur. Et il a fallu que je prenne mon courage. Je pense, je monte là-bas, je commence à monter. Parce que je savais de quoi il s'agissait. Je monte dans la colline de cet hôtel-là. Et je me tourne et je vois que vous n'êtes pas en train de bouger. Et je crie, venez! C'est là où vous m'avez suivi. Et c'est là où j'ai connu une femme qu'on appelle Aïcha, qui est là à Paris, qui a percé le but de la barrière avec les Géropatagon, ces gars de l'Allemagne. C'est ces gars qui ont, ils sont venus pour on a cassé tous ces murs-là. Avant que les gens voyaient que si on perce tous ces murs des policiers là, on va atteindre Paul Biya. Ils ont appelé l'eau. Le Mami Ouattara est venu pour ne pas nous disperser. Mais Max, arrêtez votre faux courage là. Je vous ai vu à Genève. Vous avez paniqué. Et c'est vous qui venez parler aux gens qui affrontent la dictature. Mais les militants du MSC affrontent la dictature. Les gars comme on vit tirer sur eux au pied tôt. Non, il faut respecter cela.
J'ai dit ça parce que je connais de quoi il s'agit. J'ai mes tibias aujourd'hui gâtés partout. J'ai mes yeux là. Parce que je suis tenté dans une cellule où je ne voyais que la lumière jour et nuit. Et ça m'a affecté jusqu'à aujourd'hui. Vous connaissez ce qu'on appelle la dictature? Vous n'avez jamais affronté la dictature. Et vous venez en Europe, vous allumez vos télévisions, je ne sais pas quoi, vous vous attaquez aux gens qui affrontent la dictature de Paul Biya. J'ai dit non. Cette dictature, je l'ai affrontée. Je connais comment ça fait mal. C'est pas possible. L'autre, c'est là, l'autre. Adja, ouais, tu remets parti Wakamto, Wakamto, je vais te donner tout ce que tu veux. Bon, je te donne tout ce que tu veux. Bon, voilà, puis quand tu lui dis non, non, je veux pas tout ce que tu veux. Blablabla. Bon, je veux ta place. Oh my God. Oh. Oh, ma fou, man. Yembe, comment les gens peuvent avoir le courage de raconter de tels théâtres? Est-ce que c'était possible que quand on disait à Chiroma que je veux ta place, alors que la Cour constitutionnelle, c'est pas le Conseil constitutionnel, a dit que Chiroma, tu es candidat, quand tu es éliminé, oh. Touko, ça c'est ton travail. C'est ton travail. Mais nous allons vous éteindre. Vous allez arrêter ça. Mais Max, j'ai essayé de regarder tes vidéos. Je vois une vidéo dans laquelle tu dis, à partir d'aujourd'hui, vous allez nous suivre. On va vous présenter un nouveau leader. Et quand on parle, personne ne parle. J'ai dit, c'est pas possible. Ces enfants, qu'est-ce qu'il y a dans les têtes? Attends, tu viens dans un combat, tu nous trouves. Et tu as des ordres à nous donner. Hey, me fous, man. Toi, tu nous donnes les ordres que tu es qui? Nous-mêmes, nous ne donnons les ordres à personne. Parce que nous avons trouvé un combat où il y a eu nos anciens frères qui ont mené ce même combat. Nous continuons seulement. Mais vous venez, ah, c'est Facebook. Hein. Ça, c'est Facebook. C'est ça qui vous fait bavarder du n'importe quoi comme ça. Et qui t'avait suivi alors? Est-ce qu'on t'avait suivi? Quand tu as dit que vous arrêtez tout, on va vous présenter un nouveau leader. Mais nous, on a continué le combat. Je n'ai jamais vu un gars aussi instable comme toi, Max. Demain, tu vas dire, quand il ne parle pas, les gens bavarent. Quand il parle, les gens bavarent. Quand tu es qui? Quel est ce pouvoir que tu as? Le lendemain, c'est toi qui dis encore, oh, quand tu es... Oh! Vous êtes fatigué, reposez-vous. Vous êtes fatigué, allez vous reposer. Allez vous reposer. Arrêtez. Aujourd'hui, c'est les Sardinas qui partagent vos lives. Les Sardinas sont fiers de vous jusqu'à... Vous êtes devenus les chouchous des Sardinas. Oh my God. Touko. Touko. Quand il parle souvent, je me rappelle toujours de toi. Touko. L'homme à qui tu t'adresses là. J'ai refusé 20 millions de francs en 1996 pendant les élections municipales. Où, n'est-ce pas, Claude le Parisien, faites Jean-Claude que vous connaissez, le milliardaire Claude le Parisien. Il envoie son équipe aller me rencontrer quelqu'un parce que son équipe lui a dit, ce garçon-là, c'est un gars d'Undé. Tout Claude le Parisien, à base de là, c'est un enfant du village. Ils étaient sûrs qu'il devait venir me convaincre. Et il vient me voir, il me dit Kenta, le boss nous a envoyé venir te voir. Voilà, il te propose 20 millions. Que tu viens bâtir la campagne pour lui en Tonga. Parce que là, il devait être maire de Tonga. Je leur ai dit que, et je vais aller chanter quoi là-bas? C'est parce que vous ne connaissez pas ma valeur, hein? Vous ne me connaissez pas. Quand je mettais le feu à Yaoundé, j'ai dit, je vais aller chanter quoi à Tonga? Je vais aller chanter que pour bien et bien, pour qu'on vote pour le RDPC. Vous ne voyez pas que c'est la malédiction? C'est la malédiction que veut prendre. Après, un des gars, c'est-à-dire le batteur de l'orchestre national tchétchène, il me dit, Kenta, tu vas seulement mourir pauvre. Voilà l'argent. Et il y avait un gars là qu'on appelle Ngadju Roger. Ngadju dit que Kenta, tu laisses l'argent, pourquoi? Et des gens comme ça, c'est les gens qui finissent toujours par trahir le combat. Ngadju Roger, la paix à son âme. Il avait fini par quitter la lutte parce qu'il est quitté du RDPC et de l'UNDP, venu dans le SDF. Après, il me disait que dans le SDF, on ne lui donne même pas l'argent. Hein. Pop, pop. Quand je vois Jean, il me dit qu'il est maintenant que dans le RDPC. Salut Bertini Wanja. Tu me chauffes bien ces bonnes gains là. J'aime le travail que tu es en train de faire. Donc, qu'est-ce qui se passe?
Lorsque Ngachou me dit ça, il est parti dans le RDPC. Et quand il a eu dans le RDPC, c'est le gars qui organisait ces tournois de cyclistes de Chantal à Yaoundé. C'est Ngachou, père son âme. C'était mon ami. Et j'ai vu que c'est là-bas qu'il va finir. C'est les mêmes choses avec les masses comme ça. C'est les opportunistes, pas possible. Un gars commence. N'est-ce pas pendant le gouvernement de transition, quand le président Kamto a gagné là, on l'avait nommé quoi? C'était pas ambassadeur de quoi, si c'est ambassadeur de Marseille. Mais ils sont dans la même logique. Ouais, les enfants, demandez-vous la question. Venez me voir, Kemta, tu fais comment pour résister sans problème dans la pauvreté? Demandez-moi, je vais vous dire, non? Oh, attends, vous faites comment pour changer de langage? Adja de Londres, tu es ma plus grande déception. J'ai dit, je suis tellement déçu de toi. C'est-à-dire, parfois quand je te regarde, je suis déçu. Oh my God. Comment vous faites? C'est toi qui dis que quand tu as supporté Bello Boba, et c'est toi qui fais la réunion avec Bello Boba, et tu fais la réunion avec Chiro. On appelle ça de l'opportunisme. Vous faites comment? Ouais, venez. Fils du planteur, c'est pour ça que moi je t'aime. Parmi tous ces enfants, tu es l'enfant qui me comprend. Tu es l'enfant qui m'écoute. Tu es l'enfant que quand je parle, tu m'écoutes. Je te donne les conseils. Et quand je vous rencontre, une fois, quand je te rencontre n'importe où, que ce soit à Paris, que ce soit, tu me demander, Kemta, vous luttez comment avant? Comment ça se passe? Donc, toute l'histoire que je vous raconte là, sur la déstabilisation, le petit là connaît ça. Hein? Parce qu'on passait des nuits. Salut mon frère Blaise, Moussa. On passait des nuits, je l'ai raconté. Lui, le petit là, je lui racontais. C'est ça. Vous savez, j'ai tellement dit que on ne peut pas parler tout aujourd'hui. Ma contribution pour. Et fin ça l'est bon. Mais on a tête tout cassé. Il est l'un des plus grands opportunistes. Et il est le traître de notre génération. Maître Touko, le traître de notre génération. Et si vous attrapez encore Touko quelque part, qu'il a écrit que, membre de la Fondation Moumier, pardon, faites la capture d'écran, envoyez-moi ça. Il doit arrêter ça vite. J'ai vu là, vous avez mis Michel Ngachou. Ngachou, je t'ai vu faire un live, dit que il paraît que le boycott du MSC en 2020, il y avait eu des tripatures, il y avait eu un business. Écoutez-moi très bien et écrivez ça. Écrivez ça. Aucun opposant au Cameroun, depuis l'histoire de la politique au Cameroun, n'a inquiété ce régime comme Kamto. Et par conséquent, si ce régime avait un petit truc qu'ils ont fait avec Kamto, ils allaient verser ça dehors. Ils allaient verser ça dehors. C'est comme ça que le régime là fonctionne. Donc tout ce que vous parlez là, c'est faux. Kamto, je suis avec lui aujourd'hui, demain et après-demain, parce que Kamto ne va jamais me trahir. Fondji a trahi, son parti est mort. Kamto est conscient de tout ça. Kamto n'a aucun intérêt à vous trahir. Quand il vous dit je ne vous trahirai jamais là, c'est un homme qui a la parole. Et sa parole compte. Quelqu'un qui est venu avec le mot vacances du pouvoir. Qui connaît le mot là? Qui de vous connaît le mot vacances du pouvoir? Personne. Personne de vous. Vacances de pouvoir. Et vacances de pouvoir a mis tout un gouvernement dans les plateaux de télévision. Quand on dit que vacances de pouvoir, bagarre partout. Il dit ça, il s'assoit, il vous observe. Quand on il dit ça, il vous observe. Vous bagarrez, toi. Après, vous n'allez pas finir de bagarrer que quand toi a dit non au gré à gré. Ça, c'est des mots forts. Ça, c'est des mots forts. Et quand on dit ça, le pouvoir encore dit non, on ne veut pas faire non au gré à gré. Quand tu es en train d'inventer les choses, Grégoire, on a sorti, il a encore sorti. Ouh, Kanto, you bad wow. Kanto, you bad wow. C'est-à-dire que tu fais comme mon maître politique m'avait dit. Mettre l'adversaire toujours en défensive. Et c'est ce que tu fais. Tu fais ça et tu les observes. Et c'est quoi. Tu dis que mandat impératif, comme ils entrent dans la bagarre. C'est ça, Kamto. Ceux qui disent que Kamto, c'est un politicien hors pair.
Il n'y a pas sondé au Cameroun. Regardez Grégoire Ouna. Il n'a pas fait un mot sans mentir au nom de camp président. Un mot pour quand on sort. Parce que c'est l'homme qui a traumatisé ce régime de Paul-Biya. Il n'y a personne qui l'a fait par le passé. Camto est venu désintéresser les Camerounais du football. Or, le football était la campagne, le projet de société de Biya. Camto est venu mettre ça à terre. Les Camerounais peuvent laisser le match de football et parler politique. Si vous ne connaissez pas la réussite de ce que Camto vient de faire, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Camto vient de toucher le nez même du problème du Cameroun. Là où on endormissait tout le c'est-à-dire qu'on avait endormi tout le cerveau des Camerounais dans le football. Camto est venu, pouf, il a enlevé ça. Et c'est ça qui fait que le régime le voit comme un ennemi. Il ne voit pas Camto comme un adversaire politique, il le voit comme un ennemi. C'est la différence qu'il y a entre Camto et les autres opposants. C'est-à-dire, l'ennemi, Camto c'est un ennemi, il n'est pas un adversaire. C'est différent. Donc à tout moment, on veut le tuer. Vous avez compris ça, hein? Écrivez comme ça. Camto n'est pas un adversaire contre cette dictature, mais il est un ennemi. C'est une différence qu'il y a entre lui et tous les autres opposants qu'on pourrait connaître. Makonti Pipo, Atise, Agolev on a photo de. Je sais, vous êtes content, écrivez que je vous ai content. J'aime voir si vous êtes content. Hein? Écrivez si vous êtes content. Si vous êtes content, comme ça je sais. Si j'ai encore le temps, je vais faire le live. Je ne devais même pas faire le live aujourd'hui. C'est tout qui m'a poussé de décider, j'ai dit que je vais faire le live. Parce que j'ai lu ces histoires-là. Donc, aujourd'hui, vous connaissez qui est Touké. Classez-le. C'est quelqu'un qui attend le gouvernement comme les Kavalibi. Donc, il faut le classer. Oubliez-le. Et, bon, vraiment, merci. Ma contribution pour... Si j'ai oublié quelque chose, j'ai beaucoup à dire. J'ai toujours à dire. Je suis un livre d'histoire. Je suis un livre d'histoire. Donc, ma contribution, Fantoma Tazan, est-ce que c'était bon? Oui, tu es contente. Est-ce que je veux suivre les autres? Est-ce que c'était bon? C'est vrai en plus. Betty Wanja, si c'était bon, voilà. Oui, vous me dites si c'était bon. C'est ça qui est important. Je veux savoir si ce que j'ai dit, ça vous plaît. Et s'il y a du mensonge des gens, il faut dénoncer. Dites que Kemta ici, c'était faux. La dernière fois, quelqu'un m'a dit que non, Monseigneur Dormo n'a pas... Quand j'ai dit Monseigneur Dormo avait aidé, beaucoup de Bamilekens n'ont pas dit que Monseigneur Dormo n'a pas aidé les autres bêtises. Non. J'avais dit Monseigneur Dormo a aidé... J'étais sur le sujet des Bamilekens pour vous dire ce que Monseigneur Dormo a fait pour les Bamilekens. Ce n'était pas pour autant dire qu'il n'a jamais aidé les autres tribus. Je voulais seulement vous expliquer ça. Donc, ça, c'est le sujet. J'ai vu quelqu'un qui a écrit ça. Bon, mon frère, je voulais expliquer tous les bienfaits que Monseigneur Dormo a fait aux Bamilekens pendant la marginalisation. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est cette marginalisation-là qui a fait que les Bamilekens soient dehors nombreux. Donc, my country people, thank you very much. I love you so much. I think we'll meet next time. Yeah, next time. I don't know the day, but next time, we are going to talk about... Bon, il y a quelqu'un qui doit prendre une balle perdue tout de suite là. Parce qu'il est en train de faire un petit désordre là. Vous savez, ce gars, je ne le comprends pas. Dans tous les panels de ce bon gars là, vous allez toujours le voir en train de tourner comme un esprit perdu. C'est un esprit perdu. Vous voyez quelqu'un qui en 2003, pendant que nous sommes en train de chasser pour lui ici à Londres, lui jeter les tomates pourries, verser le piment sur sa voiture, avec les pizzas. C'est lui seul dans tout le United Kingdom que Paul Biya avait vu qu'il va lui confier sa femme. Écrivez son nom. Paul Biya a confié sa femme à l'homme meilleur chauffeur de United Kingdom. Et puis quand je parle, les gens comme ça, ils ne donnent pas droit à la parole. Tu es le chauffeur de Chantabia. Qu'est-ce que tu as à voir dans le combat que Kapoa Griemen? Jusqu'à tu es dans les bonnes équipes en train de te balader comme un esprit perdu. Et arrête ça, hein? On appelle ça balle perdue. Donc je ne veux pas développer sur toi, tu ne m'intéresses pas. Bon, my country people, thank you very much. See you next time. Bye.